Salut Jean-Marie Wilhelm, vous êtes le porte-parole du collectif GCO Non Merci. Le grand contournement ouest de Strasbourg fait régulièrement la une de l'actu. Nous avons un nouveau président de région, Philippe Richert, qui semblerait vouloir organiser une sorte de table ronde autour de ce GCO. Vous en pensez quoi ? Alors écoutez, nous le verrons bien parce que nous avons choisi effectivement de le contacter et de tenter un rendez-vous avec lui. Nous verrons bien quelle est son attitude au cours de la campagne électorale. Il a fait savoir assez clairement qu'il était pour le GCO, qu'il le soutenait, ce qui ne nous étonne pas puisque pendant qu'il était président du Conseil général, il l'a soutenu aussi tout en tentant de ne pas le financer. Alors nous verrons bien ce qu'il adviendra. Oui, nous le rencontrerons. Le GCO, ce grand contournement ouest, est censé absorber en gros 40 à 50 000 véhicules par jour et alléger du coup l'entrée de Strasbourg. C'est quand même en bienfait aujourd'hui, rentrer dans Strasbourg, c'est le parcours du combattant. Oui, vous avez tout à fait raison et nous le constatons évidemment comme chaque Barinois, comme chaque citoyen qui traverse la région et qui en l'occurrence passe du nord au sud. Pour autant, le GCO ne résout rien pour les Barinois et ne résout pas du tout, comme vous l'imaginez, comme vous le laissiez entendre, la circulation à l'intérieur de Strasbourg et sur l'axe A35. En l'occurrence, quand on regarde objectivement les chiffres qui sont fournis dans l'enquête publique et les conclusions de la présidente de cette commission d'enquête publique, il est clair que le délestage, c'est-à-dire le désengorgement, si on peut dire, de l'A35 serait de l'ordre de 4,6%. En termes de trafic, c'est-à-dire par rapport à 200 000 véhicules, c'est-à-dire 5 000 véhicules par jour, ce qui est extrêmement insignifiant. On parle de transit également, ce serait essentiellement pour les camions. Le ferroutage, en gros, ça ne marche pas du tout, c'est pas du tout développé dans la région. Il faut quand même faire quelque chose pour aider ces transporteurs et puis libérer les routes des camions, donc le GCO pourrait au moins servir à ça. Oui, le GCO évidemment a pour vocation, même si ce n'est pas dit de façon aussi claire, mais a pour vocation de provoquer du transit. Actuellement, il ne faut pas oublier que l'autoroute du sud de Mulhouse jusqu'à Lauterbourg est gratuite en Alsace. En d'autres termes, c'est 27 km à peu près payants. Pour quelques euros, ça ne dissuade évidemment pas les camionneurs. Et si le transit de Strasbourg, par l'intermédiaire de ce GCO, était plus facile, plus fluide, évidemment, cet axe du côté ouest du Rhin aspirerait en fait du trafic, d'autant plus que ces camions ne paieraient pas du côté allemand. Vous ne voulez pas du GCO, le ferroutage ne marche pas. Comment fait-on pour désengorger Strasbourg ? Nous avons une proposition à faire à M. Richert et nous la lui avancerons dans les quelques jours à venir, quand nous serons reçus par lui. En l'occurrence, il y a une quinzaine d'années à peu près, M. Henel et M. Zeller ont soutenu de façon très insistante auprès de Paris l'expérimentation du transport de voyageurs en Alsace. Et ils ont obtenu gain de cause et le TER a aujourd'hui le succès immense, j'allais dire, qu'on lui connaît. Toutes les lignes fonctionnent, les passagers voyagent debout, bref, c'est un très gros succès. Eh bien, nous avons demandé à M. Richert de demander à Paris, puisqu'il a un statut particulier maintenant, étant le seul élu de droite à la région, nous allons lui demander d'avancer vers Paris et de leur proposer tout simplement l'expérimentation du ferroutage à partir de l'Alsace. Nous n'avons pas inventé de chiffres, nous n'avons pas inventé de trafic ou quoi que ce soit. Les chiffres officiels en disent suffisamment long. Et monsieur, non, je ne vais pas citer son nom pour ne pas l'embarrasser, mais la personne... Allez-y, on se dit tout sous le grill. Bon, alors il s'agit de M. Olivier Coy, qui était directeur du projet GCO il y a quelques années sur Strasbourg. Entre-temps, il a été muté à Paris. Et il nous a dit au cours d'une réunion que nous avions organisée, nous, le collectif, et il nous a dit, la pollution émanant des grands axes routiers du Bas-Rhin va augmenter entre l'an 2000 et l'an 2020 de 60%. Alors, est-ce raisonnable à un moment, à une époque où tout le monde sait ce que c'est que le réchauffement climatique, où tout le monde sait ce que c'est que la qualité de l'air, est-il raisonnable de nous proposer un dispositif qui, donc avec le GCO, entre 2000 et 2020, augmenterait la pollution atmosphérique issue des grands axes routiers du Bas-Rhin de 60%? C'est irresponsable. Qu'est-ce que vous allez faire comme action dans les prochaines semaines, prochains mois? Vous allez rencontrer Philippe Richert. S'il ne se passe rien, si le GCO se fait quand même, il y a le Conseil d'État qui a confirmé la déclaration d'utilité publique. Vous faites quoi? Vous décidez quoi au sein de votre collectif? Alors nous restons en pression vis-à-vis des décideurs. Des dossiers de contentieux sont encore en cours auprès des droits de l'homme, d'ailleurs, sur le grand contournement ouest.
Nous avons l'intention de rencontrer M. Philippe Richert, vous l'avez dit. Nous avons l'intention d'organiser aussi, nous participerons à une Vélorussion, c'est-à-dire à une révolution à vélo, dans Strasbourg au cours du mois de juin. Plusieurs communes organisent des festivités qui vont s'associer à cette lutte contre le GCO. En particulier, Egversheim organise le 13 juin une marche gourmande et où il sera largement question de l'argumentation du GCO. Jean-Marie Wilhelm, porte-parole du collectif GCO Non Merci. Merci d'avoir été sous le grill. C'est moi qui vous remercie.